Seigneur éternel Dieu de grâce, nous voulons bénir ton saint nom encore pour cette journée nouvelle où tu nous as renouvelé ton souffle de vie. Seigneur, nous savons que nous n'avons pas mérité cela, mais il t'a plu de nous donner de pouvoir vivre encore devant ta face ce jour. Père, nous voulons te témoigner notre reconnaissance encore de ce que tu as fait de nous des créatures nouvelles, que tu nous as attirés à toi et que tu nous as donné, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te bénissons encore parce que nous voyons ta grâce, nous voyons ta bonté dans la vie de tes enfants, Seigneur Père. Tu nous permets d'être témoins de ta fidélité déjà dans nos vies et aussi dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Père, nous te bénissons pour notre sœur Claire qui était malade, que nous voyons au milieu de nous. Père, nous contemplons vraiment, Seigneur Dieu, ta gloire que tu as manifestée encore dans sa santé. Seigneur Dieu, nous voyons notre sœur Miphone, Seigneur Père, qui est passée au milieu de nous. Ta grâce a encore abondé dans sa vie. Tu lui as ouvert les yeux, Seigneur Père, pour lui permettre de s'approcher encore davantage, Seigneur Dieu, de toi. Père, nous voulons te dire merci parce que tu l'as éclairé sur la question du baptême, Seigneur Père, afin qu'il ne lui manque rien, Seigneur Père, pour être véritablement ta fille, Seigneur Père. Nous te disons merci pour ce travail que tu fais dans les vies, pour toutes ces âmes que tu attires à toi, que tu fais entrer dans l'arche, Seigneur Père, car nous savons que nous sommes au temps de la fin et que tu reviens bientôt, Seigneur Père, et que tu veux sauver le maximum de personnes, Seigneur Père. Merci infiniment encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom pour ce lieu, Seigneur Dieu, que tu nous as montré pour nous et qui nous permet, Seigneur Père, de pouvoir accompagner tes enfants, Seigneur Père, dans l'obéissance par rapport au baptême. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour tout cela, car nous savons que c'est un privilège, Seigneur Père. Nous voici réunis, Seigneur Dieu, par ta grâce encore devant ta face. Nous te prions de conduire ces moments par ton esprit, que seul ton projet, seul ton plan, seul ce que tu avais prévu pour cet après-midi puisse s'accomplir au milieu de nous, Seigneur Père. Que tu reçoives toute la gloire au nom de Jésus. Père, que nos cœurs puissent être disposés, ouverts à recevoir toutes les grâces que tu as prévues pour cet après-midi. Merci encore de venir nous accorder à chacun d'entre nous le supplément de vie que nous avons pour continuer le chemin, Seigneur Père, pour continuer à marcher sur le chemin étroit, Seigneur Père. Nous te bénissons, nous remettons tous ceux et celles, Seigneur Père, de nos bien-aimés qui ne sont pas encore là, Seigneur Père, qui sont en route, garde leur chemin jusqu'ici. Nous te prions pour ceux et celles qui n'ont pas pu se joindre à nous. Père, que là où ils sont, que ta grâce leur soit également favorable, Seigneur Père éternel. Père, viens encore, purifie nos cœurs, purifie nos âmes. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon si en quoi que ce soit nous avons été hors de ta volonté. Seigneur Dieu, viens encore et lave-nous, Seigneur Père, afin que nous puissions nous tenir dans ta présence, car rien de souillé ne peut entrer dans ta présence, Seigneur Père. Reçois toute la gloire d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va attendre que les autres viennent pour procéder au baptême. Il y a le frère Georges qui doit arriver et la sœur Christiane. Alors Céline, toi tu es née de nouveau déjà? Oui. Tu es née de nouveau, gloire à Dieu. Ça fait longtemps que tu as rencontré Jésus-Christ? Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, d'accord, ok. Donc tu as expérimenté la nouvelle naissance en passant par la repentance et par le baptême d'eau par immersion. D'accord, ok, ben, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Et depuis ce temps-là, tu as vraiment constaté un changement dans ta vie, une transformation totale, radicale dans ta vie. Ben, que Dieu soit béni. Et tu as une communion fraternelle des frères et sœurs qui sont nés de nouveau, avec qui tu persévères. C'est important, ouais, c'est vraiment important de pouvoir se tenir avec des frères et sœurs qui ont expérimenté la même chose que toi. Parce que c'est ça qui va te permettre vraiment de pouvoir tenir ferme. Parce qu'il y a des moments où spirituellement ça va, on est debout. Il y a des moments où on est plus affaibli.
parce que dès qu'on on sort de la main de l'ennemi, parce qu'avant on était esclave de l'ennemi. Donc le Seigneur Jésus nous a délivrés de là, et dès cet instant, dès qu'il nous sort de la main de l'ennemi, on entre en combat directement. L'ennemi se déchaîne contre nous. Donc dès l'instant que nous sommes dans ce combat-là, il va y avoir des jours où on sera dans la foi, on sera fort, et d'autres jours où bon, l'ennemi aura réussi à nous frapper quelque part où ça nous fait mal, et pendant qu'on a mal comme ça, il y aura une baisse de régime. Et dans cette baisse de régime-là, justement, la communion des frères, des sœurs, c'est ça qui va nous soutenir vraiment, parce que le Seigneur va toujours permettre qu'au milieu des bien-aimés que tu fréquentes, qu'il y en ait un qui soit debout pour t'exhorter, pour te soutenir, et ça va t'aider à traverser des moments difficiles comme ça. Donc c'est pour cette raison, enfin en tout cas c'est une des raisons déjà pour lesquelles la communion fraternelle est vraiment importante. Et ça on peut le voir même avec le Seigneur Jésus. Dès qu'il a commencé son ministère, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, il est parti, en tout cas il a été conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert, où il a été tenté par Satan, ainsi de suite. Et dès qu'il est sorti de là, il aurait pu commencer à prêcher directement, mais c'est pas ça qu'il a fait. Il est d'abord allé vers Pierre, vers André, son frère, il les a appelés. Ça, c'est le début de la communion fraternelle. On voit vraiment que dès la sortie des eaux du baptême, c'est ça que le Seigneur recommande. Donc, il est parti, il était avec Pierre, André, son frère. Tout de suite après, il a appelé Jacques et puis Jean. Donc, on voit que tout de suite, il est entré, il s'est d'abord mis dans la communion fraternelle pour commencer à apporter aux autres. Et c'est ça aussi qu'il nous demande. Quand on voit le début de l'Église maintenant, c'est dans Actes chapitre 2, lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, a prêché et que les cœurs ont été touchés, ensuite, les cœurs qui ont été touchés se sont repentis. Ils sont passés dans les eaux du baptême, il y a eu près de 3000. Et immédiatement, le verset qui suit après, c'est Acte 2, verset 42, c'est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » On voit que ça suit immédiatement, en fait, la conversion. Donc, rarement, on ne voit dans la parole de Dieu quelqu'un qui naît de nouveau et puis, à part l'eunuque éthiopien qui part comme ça tout seul, mais généralement, le Seigneur, tout de suite, dès que tu nais de nouveau, il y a besoin en fait d'être au milieu de ceux qui ont vécu la même chose que nous. Ça nous permet d'être même plus forts vis-à-vis, parce que bon, quand on vient de naître, en tout cas même après qu'on soit né de nouveau, quand on est au contact de ceux qui n'ont pas le Seigneur pendant... on passe tous plus de temps avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nos collègues déjà, nos camarades de classe, nos familles. Donc on passe plus de temps avec des gens qui ne connaissent pas Dieu à longueur de journée. Donc on est pollué par tout ce que nous entendons, on est pollué par tout ce que nous voyons dans la société. Dehors, regardez les affiches qui sont dans le métro, dans les bus, tout ça en fait, c'est l'ennemi. La Bible nous dit bien dans 1 Jean 5 verset 19 que le monde est sous la domination de l'ennemi. Donc nous sommes en plein, en fait, dans le territoire de l'ennemi. Donc on a besoin vraiment d'être soutenus par des personnes qui sont dans le même combat que nous. Donc du coup, vu que nous sommes remplis, pollués, assaillis de partout, de tout ce qui vient de l'ennemi, on a vraiment besoin de de cette base-là qu'est la communion fraternelle pour se fortifier avant de repartir. On va passer là toute la semaine au travail, à l'école, tout ça au milieu de ce système-là. Après, on a besoin vraiment de retrouver des moments. Dans la Bible, les apôtres, eux, ils se réunissaient avec les frères et sœurs carrément tous les jours de la semaine, tous les jours, pour retrouver des forces avant de repartir au combat. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Même dans les systèmes militaires, ils ont toujours une base. Il y a toujours un quartier général. Rarement, on va voir des militaires qui vont au combat comme ça. Bon, hop, ils sont tout le temps au combat sans avoir une base où ils se retrouvent ensemble. Ils essayent de faire le bilan de tout ce qu'ils ont déjà, toutes les actions qu'ils ont déjà opérées sur le terrain, et ils essayent de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a à corriger. Ils se redonnent un nouveau plan et ils repartent. Donc,
quand on parle souvent de l'armée du Seigneur, les enfants de Dieu, c'est aussi l'armée du Seigneur. Quand on va revenir, telle personne va donner le témoignage, j'ai commencé à évangéliser telle personne, soutenez-moi dans la prière. En fait, c'est comme l'armée comme ça, en fait, hein, que dans la prière, on va aller combattre pour telle personne qui a été évangélisée, afin que vraiment le Seigneur détruise les œuvres des ténèbres dans la vie de cette personne-là, et qu'il n'y ait pas de blocage pour la conversion de cette personne-là. Et pour ça, on a vraiment besoin de la communion fraternelle, parce que tout seul, en fait, on ne sera pas efficace vraiment comme le Seigneur veut que nous puissions l'être. Donc c'est vraiment important de demeurer dans la prière pour demander au Seigneur de te permettre de rencontrer des véritables disciples qui recherchent la même chose, parce que ça c'est important. Il y a aussi beaucoup de milieux où on appelle le nom de Jésus, mais en réalité, ils ne cherchent pas Jésus. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de prier, parce que le Seigneur, la Bible nous dit bien dans Acte 2, le dernier verset, que chaque jour le Seigneur rajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc c'est vraiment le Seigneur qui dirige lui-même les personnes à être là où ils doivent être. Donc on ne part pas vraiment parce que ok, on a entendu quelqu'un bien parler de Jésus, on dit oui, c'est là-bas que je dois. Non, on doit prier, on en prie, et puis le Seigneur nous conduit à être à un endroit parce qu'il a prévu quelque chose là pour nous. Nous sommes à l'endroit où le Seigneur veut, et le Seigneur a prévu de nous nourrir là, et que nous soyons aussi utiles aux autres là, parce que nous venons donner et nous recevons aussi. Nous donnons, le Seigneur par son esprit a distribué des grâces à l'ensemble de ses enfants. Chacun a une portion, personne n'a tout. Donc, quand on se réunit comme ça, chacun ramène la portion de grâce qu'il a reçue, que les autres n'ont pas. Comme ça, tout le monde reçoit ces portions-là et tout le monde est édifié. C'est ça aussi le but de la communion fraternelle. Et puis, l'Église, c'est une famille aussi. Donc, on parle de la famille de Dieu, la famille chrétienne. Et la famille doit se réunir aussi pour pouvoir s'encourager les uns les autres. Donc, tout ça là, c'est un sujet de prière important. C'est très important d'être né de nouveau, mais la communion fraternelle, tout de suite derrière. Une fois qu'on est né de nouveau, juste après, ce qui suit, c'est qu'il faut obéir au baptême. Une fois qu'on a obéi au baptême, maintenant la communion fraternelle. Tant qu'on n'a pas encore de solution du Seigneur par rapport à ça, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas rester à la maison, regarder YouTube et dire ok c'est bon je suis. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Il faut vraiment rechercher, prier le Seigneur, que le Seigneur te permette d'avoir des frères et sœurs physiquement comme ça, avec qui tu vas te réunir, qui vont porter tes fardeaux avec toi, de qui tu vas porter aussi les fardeaux. Tout ça, c'est comme ça vraiment que le Seigneur, même les talents que le Seigneur a déposés en toi, que ça soit vraiment les fardeaux d'intercession, ainsi de suite, ça se révèle parce que tu as des choses à faire pour le Seigneur. Mais si tu es assis chez toi, les soucis, les fardeaux du royaume de Dieu ne vont pas venir te trouver là-bas. Non, il faut écouter les enfants de Dieu parler et savoir quels sont les sujets de prière, quelles sont les préoccupations des uns des autres, ainsi de suite, pour pouvoir porter ces fardeaux-là. Donc, c'est à ce titre-là vraiment que la communion fraternelle est indispensable. Elle est vraiment indispensable pour les enfants de Dieu. Et ça, il ne faut jamais se plaire dans une situation où on est seul, dans son coin, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ça, on peut même le voir avec l'image que le Seigneur Jésus-Christ a choisi pour enseigner et révéler que nous sommes une famille. Il a pris l'image du corps. C'est le corps humain. Quand tu regardes le corps humain, c'est un ensemble qui est lié l'un à l'autre. Il n'y a pas une partie du corps qui ne touche pas une autre partie. Tu vois, il n'y a vraiment, quand tu regardes le corps humain, il n'y a aucun de nos membres qui est désolidarisé. Tous les membres sont collés et nos membres ne sont pas collés aux autres de temps en temps. Nos membres sont collés aux autres tout le temps.
Si quelqu'un a un membre qui est un peu... Quand tu vas voir, par exemple, je ne sais pas moi, une personne qui a eu une luxation, un problème au genou. Donc on va te dire, par exemple, que la rotule s'est déboîtée. Donc elle est sortie de son emplacement. Donc quelque part, la rotule touche le reste du corps, mais ne touche pas exactement l'endroit que Dieu avait prévu qu'elle puisse toucher. Ça fait comment? Ça fait mal. Ça fait mal. Donc on voit vraiment que Dieu nous enseigne au travers de ça, en nous disant que tu es un membre du corps, tu dois être exactement à l'endroit où il a prévu que tu sois. Et tu dois toucher forcément le reste du corps. Et tout le temps. Pas seulement à certains moments, tout le temps. Pour que le corps soit en bonne santé, il faut que tous tes membres se touchent les uns les autres et que chacun remplisse sa fonction. S'il y a un membre qui ne remplit plus sa fonction, c'est une maladie, directement. Si les reins ne fonctionnent pas bien, allez hop, insuffisance rénale, ça entraîne tout le reste de la cascade. S'il y a, je ne sais pas moi, on ne respire plus bien, les bronches ne fonctionnent pas, forcément, il y a quelque chose qui manque. Si maintenant, je ne sais pas, la bouche, on mange par la bouche, si la bouche dit, ok, moi je vais me retirer du corps, ou la langue, je vais me retirer du corps pendant un moment pour aller faire autre chose. Le reste du corps n'est pas nourri, parce que sans la langue, sans la bouche, on ne peut pas manger. Donc forcément, ça va se ressentir sur l'ensemble du corps, et c'est la même, c'est ça en fait qu'on doit comprendre quand tu restes chez toi. Tu restes avec une grâce du Seigneur, en fait, que tu n'apportes pas aux autres. Donc, je ne dis pas qu'il ne peut pas arriver qu'un chrétien soit chez lui. Il peut arriver, mais il ne doit pas se complaire, en fait, là-dedans. S'il est là-bas, il doit être dans la prière pour demander au Seigneur, où est-ce que tu as besoin de moi dans le reste du corps? À quel endroit du corps, que tu regardes le corps humain, à quel endroit du corps je dois aller me placer, être à ma place pour jouer ce rôle dans le corps de catalyseur pour que tout le corps fonctionne correctement. Donc, c'est vraiment l'exhortation que j'avais à donner par rapport à la notion du corps. Voilà. Amen. Ayons la foi. Hein. Le baptême, c'est toujours un combat. Moi, je ne suis jamais venu ici où le soleil brille comme ça du début. C'est toujours la guerre. Dès qu'il y a un baptême, soit la pluie va vouloir nous chasser, ainsi de suite. Nous sommes déjà là, faisons confiance au Seigneur. On va prier, on va baptiser, et puis on va continuer à partager. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue. Bon. Seigneur Père éternel, nous voulons te dire merci et te rendre grâce, Père, pour ce moment que tu nous accordes. Père, tu nous as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as créé la pluie, le soleil, les vents et tout cela t'est soumis. Amen. Père, nous savons que tu es celui qui dit et la chose s'accomplit. Alléluia. Père, que cette pluie puisse s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants, nous sommes le corps de Christ. Et nous savons, Père, que ce que tu veux, c'est que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Père, aide-nous à vraiment élever les voix vers toi et que personne ici au milieu de nous ne soit intimidé par ce que la nature peut être en train de vouloir faire ou parce que par ce qui se passe autour de nous. Mais Seigneur, dispose nos cœurs, dispose-nous vraiment à faire toutes choses du début jusqu'à la fin comme toi-même tu l'as prévu. Merci Seigneur parce que tu protégeras non seulement les enfants qui sont là, mais aussi tous ceux qui sont, Père, dans ce parc, dans cet endroit, Seigneur, afin que le témoignage qui doit être donné puisse leur être donné vraiment avec joie, avec amour. Père, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce baptême qui va avoir lieu. Seigneur, merci pour cette sœur qui est arrivée au milieu de nous. Père, nous te prions toi-même d'accomplir l'œuvre pour laquelle elle est arrivée là. Alléluia. Seigneur, et qu'elle reparte vraiment avec ce que tu veux lui dire et ce que tu veux lui enseigner aujourd'hui. Que toute la gloire, Père, te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Bon, nous, on avait déjà écouté le témoignage de Miphone. Pour rappel, je crois que tout le monde est passé dans les eaux du baptême déjà ici, à part toi. Le baptême est un engagement public de sa foi. Et c'est aussi vraiment le témoignage public de ce que Jésus a fait dans ta vie de manière particulière, parce que c'est ça en fait qui va t'accompagner pendant toute ta marche chrétienne. C'est vraiment ce moment de la rencontre là. Quand on voit par exemple dans Jean chapitre 4, la Samaritaine, quand elle a rencontré Jésus-Christ, ce contact là avec Jésus, ce qui s'est passé à ce moment-là. Jésus va parler avec elle, donne-moi de l'eau, ainsi de suite. Après, il va arriver au niveau, va appeler ton mari, et puis elle va dire, je n'ai pas de mari. Il va dire, oui, tu as eu un mari, celui avec qui tu es n'est pas le tien. Et c'est sur cette rencontre-là qu'elle dépose sa cruche et qu'elle va témoigner Jésus-Christ. Elle va dire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, on voit vraiment que c'est le moment de cette rencontre-là qui est la base même, en fait, de sa vie chrétienne. Donc, pour nous également, le témoignage de notre rencontre avec Jésus-Christ, ce qui nous a attirés à lui est vraiment quelque chose que nous devons toujours savoir, que nous ne devons jamais oublier. Même après 35 ans de vie, que nous devons toujours nous souvenir où est-ce que ça avait commencé. Parce que c'est avec ça, en fait, que nous allons pouvoir parler de Jésus aux autres. Puisqu'on va d'abord commencer, avant de dire à quelqu'un, Jésus peut faire ça, 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 ça dans ta vie, il a fait ça pour moi déjà. J'étais ceci. Maintenant, je suis devenu ça par la grâce du Seigneur. Et je sais que si je suis devenu ça, et que c'est la main de Jésus qui l'a fait pour toi aussi, il peut le faire. Et c'est comme ça, en fait, que les gens commencent à être touchés par la grâce de Dieu, parce qu'ils voient le résultat dans la vie de celui qui leur parle, de Jésus-Christ. Ils voient le résultat de ce que c'est d'être un enfant de Dieu. Mais si on vient simplement, on ouvre sa Bible et puis on parle de manière théorique comme ça là de Jésus-Christ, sans qu'il n'y ait l'impact de sa propre vie dans ce que nous disons, en fait, ça ne va pas toucher les gens. Parce que ça sera comme si, bon, on parle de quelque chose qui est lointain, en fait. Parce que Dieu est dans le ciel, mais il agit sur la terre au travers de nous. Et celui qui ne connaît pas Jésus-Christ a besoin, parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Donc, il ne voit pas les choses avec les yeux de l'esprit comme nous. Donc, il veut voir les choses physiques. Il veut avoir des témoignages concrets. Il veut avoir des choses pratiques que Jésus a fait sur la terre, dans la vie des personnes qui sont comme lui, de chair et de sang, pour être touchés. Donc, c'est pour cette raison-là que Jésus, par exemple, quand il va dire, avant d'aller au ciel, il va dire à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez. Car la promesse va arriver, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu va arriver, et il dit la première chose qui va suivre l'arrivée du Saint-Esprit, il dit, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Donc, vous allez témoigner de mon nom, de ce que j'ai fait à d'autres personnes. Donc, ça là, c'est aussi vraiment, on parlait de la communion fraternelle. Donc, juste derrière la communion fraternelle, c'est ça qui va suivre. Je me fortifie dans la communion fraternelle, mais ce n'est pas non plus pour rester tout le temps uniquement dans la communion fraternelle. Donc, la communion fraternelle, c'est comme le quartier général de l'armée. Donc, une fois qu'on a prié ensemble, on a déposé les plans de guerre, ainsi de suite, après, maintenant, il faut aller au combat. Au combat, là, c'est aller au contact des gens qui ne connaissent pas Jésus. C'est de témoigner partout où nous sommes, que nous soyons au travail, tout ça, que l'on puisse voir la manière dont nous vivons, que c'est différent de nos collègues qui ne connaissent pas Jésus. Je ne sais pas, moi, nous sommes dans la rue, quelqu'un nous insulte, on ne répond pas. Tout ça, en fait, c'est la guerre déjà. C'est la guerre contre l'ennemi. Et donc, on doit être conscient, en fait, de ça. Et tout ce travail-là va partir, en fait, de ce que Jésus a fait pour nous dès le début. C'est ça qui va nous fortifier. Donc, si vraiment tu veux nous donner ton témoignage personnel de ce que le Seigneur a fait et qui te pousse aujourd'hui
à vouloir passer dans les eaux alors qu'il pleut là maintenant. Je crois que je crois que même tous ceux qui sont ici vont être tellement scandalisés que tu passes dans les eaux là alors qu'il pleut. Donc il faut, pour que vraiment ça ait un sens, il faut que ce que tu nous dises qui te motive alors qu'il pleut, de ne pas changer d'avis, il faut que ça en vaille la peine. Hein? Si ça n'en vaut pas la peine, je vous assure qu'on va chercher un abri là-bas, on reste tous sous l'abri et puis on prie, on rentre. Mais que ça vaille la peine que nous descendions là, ça glisse. Hein? On va descendre, il pleut, on va te plonger dans les eaux du baptême. Il faut que nous-mêmes qui allons faire ça, que nous sachions que ça vaut la peine de prendre autant de risques que de descendre. Hein? Et que nous n'allons pas descendre faire juste un bain. Parce que si c'est juste un bain, bon ça c'est pas... Je crois que les sœurs peuvent t'aider. Vous allez trouver une baignoire quelque part, les sœurs vont te laver et puis c'est terminé. Mais s'il faut que nous on descende là-bas, il faut vraiment que nous soyons encouragés et que nous sachions que non, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de descendre là-bas dans ce temps-ci qui est un peu... qui est pluvieux, de pouvoir le faire. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce qu'il a fait dans ta vie. Et quand on t'entend t'exprimer sur ce que le Seigneur a fait pour toi, là on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et il y a vraiment, parce que quand Christ vient dans une vie, il va bousculer tout. C'est-à-dire que ça, en fait, une vie qui a reçu Christ ne peut pas rester monotone. Elle ne peut pas être comme avant. C'est pas possible. Et c'est là qu'on reconnaît vraiment que la main du Seigneur a touché une vie. Et dans tout ce que tu as apporté dans ton témoignage, on sent vraiment que il y a eu le cœur d'abord qui a été fermé, comme le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, le Seigneur a frappé à la porte de ton cœur plusieurs fois, de plusieurs manières, ainsi de suite. Mais le Seigneur, dans ce même verset-là, quand il frappe, il n'entre pas. Il ne vient pas, je frappe et puis j'ouvre la porte, j'entre, je m'installe. Non, il ne fait pas ça. Quand il frappe, il attend. Il va frapper par la parole, il va frapper par des versets bibliques, il va frapper par des témoignages des frères et sœurs. Tout ce que tu as entendu là, c'est Dieu qui frappe. Il frappe à la porte du cœur, mais il attend. Il attend vraiment que tu viennes lui ouvrir, pas lui ouvrir du style, j'ouvre la porte, mais qui encore là, qui vient encore me déranger? Non. Si on ouvre la porte comme ça au Seigneur, il va toujours rester à la porte et puis il va nous regarder, il attend. Mais quand on va lui ouvrir la porte vraiment, avec ce désir-là, c'est-à-dire que quand tu viens ouvrir la porte à un invité qui sent dans la manière dont tu l'accueilles que vraiment je t'ai toujours attendu. Vraiment, ce moment-là, il est important pour ma vie que tu puisses entrer chez moi. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que le Seigneur lui-même, il va entrer. C'est la suite du verset. Il dit, alors j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ça la communion dont tu parles. La communion avec Christ. Ce n'est pas une communion dans le style où je prie, je ne sais même pas si Dieu m'a répondu. Non, je prie, Dieu l'entend, il me répond et j'entends aussi. Il permet vraiment que nous soyons dans un dialogue, pas dans un monologue où on parle à Dieu, on ne sait même pas s'il a répondu, où on prend des choses pour réponse de Dieu alors que ça ne l'est pas. Non, Dieu veut vraiment, comme le soupir de ton cœur que tu as exprimé aujourd'hui dans ton témoignage, c'est vraiment d'avoir cette communion vraie, intime avec Dieu. Et tu as même versé des larmes, tu as pleuré pour ça. Et pour t'encourager, en fait, je veux te dire, ma soeur, que Dieu le veut encore plus que nous. Il veut encore plus que nous avoir la communion, cette communion-là avec nous. Mais c'est nous-mêmes, par notre mauvaise disposition de cœur. Parce que nous sommes accaparés par tant de choses, en fait. Il y a beaucoup... Et ça, ce que je suis en train de dire là,
on voit cette volonté de Dieu exprimée déjà dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que Dieu a créé Adam. Et donc, commençons d'abord, il a créé les animaux, les arbres, tout ça. Il a mis tous ces éléments de la nature qu'il a créés. Mais jamais Dieu n'est revenu vers ces éléments de la nature-là. Jamais Dieu, la Bible ne nous dit pas que Dieu est revenu vers le lion, la panthère, pour leur demander comment vous allez. Non. Dieu remplit son devoir de nourrir les oiseaux du ciel, ainsi, et ça s'arrête là. Il n'y a pas de communion avec eux. Mais seul l'être humain, Dieu venait dans le jardin tous les jours pour demander à Adam, pour communier, pour parler à Adam. La Bible nous dit qu'il se tenait dans la présence de Dieu. Donc, Dieu recherche cette communion-là. Et on voit vraiment que quand Adam et Ève ont péché, Dieu est venu et Dieu demande où es-tu? C'est-à-dire que Dieu cherche l'être humain. Dieu ne cherche pas les animaux. Dieu recherche vraiment l'être humain. Ça, c'est la première mention où on voit que Dieu recherche l'être humain. On va encore le retrouver, on parlait tout à l'heure de l'histoire de la Samaritaine, on va encore le retrouver là. Là où on nous dit que le Père recherche des adorateurs. Les animaux aussi adorent. La Bible nous dit, par leurs cris, leurs chants, les animaux adorent Dieu, mais Dieu ne les recherche pas. Mais l'être humain, par contre, Dieu, parce qu'ils sont à l'image, nous sommes à l'image de Dieu. Donc Dieu recherche les véritables adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Donc on voit que Dieu veut avoir cette communion-là avec les êtres humains. Donc ça s'est passé déjà dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont chuté, ils ont été mis à l'extérieur du jardin. Dieu était fâché parce que les êtres humains se sont rebellés. Dieu aurait pu rester et dire c'est terminé avec ces êtres humains-là. Je ne veux plus en entendre parler. Comment je peux créer l'être humain? Je le mets quelque part, je lui donne tout ce qu'il faut, je lui donne tout ce dont il a besoin, je lui interdis juste une chose et c'est cette seule chose que je lui interdis alors qu'il en a plein d'autres, c'est ça qu'il va prendre. Dieu aurait pu s'arrêter là, mais Dieu va encore revenir après vers l'être humain. Et il va faire un vêtement de peau pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Donc on voit vraiment qu'à chaque moment, Dieu recherche la communion avec l'être humain. Il le cherche. Ensuite, maintenant, Adam et Ève vont partir. Dieu, à un moment donné, va aller trouver Noé. Pour lui dire, là, je vais raser tout le monde. Il aurait pu raser avec Noé, raser tout le monde. Mais il a préservé une famille. Parce qu'il faut que la communion avec l'être humain demeure. Le déluge va passer. Ensuite, Dieu va maintenant aller trouver Abraham au milieu des païens. La Bible nous dit, le père Térak d'Abraham était païen, il avait des dieux païens. Dieu va aller encore prendre un homme, il va le sortir de sa famille, va dans un pays que je te montrerai, Abraham va sortir et Dieu va se révéler à Abraham. Toujours pour avoir cette communion-là avec l'être humain. Et Dieu va se constituer un peuple à partir d'Abraham. Le peuple d'Israël qui était l'image de l'Église après où tout le monde va pouvoir entrer dans l'Église. Donc on voit que Dieu a toujours voulu rechercher cette communion-là. Et on va retrouver ça avec Christ. On va voir que quand Christ est venu, on a vu ça dans le cadre de la communion fraternelle, quand Christ est venu, il n'est pas resté seul. Il est allé chercher la communion des hommes. Donc, et ensuite, Christ va même dire que ce n'est pas vous qui m'avez aimé le premier, c'est moi qui vous ai aimé le premier. Donc en fait, c'est vraiment une parole d'encouragement, ma soeur, pour dire que ce que tu désires là de tout ton cœur, Dieu le veut encore plus que toi. Donc tout ce qui peut freiner ça, c'est toi-même. Tout ce qui peut freiner notre communion avec Dieu, c'est nous-mêmes. C'est si nous ne laissons pas suffisamment de place à Dieu, si nous limitons. C'est-à-dire que si dans la vie de quelqu'un, il ouvre suffisamment d'espace à Dieu, dans sa vie, Dieu va occuper toute cette place-là. Si on ouvre peu, il occupe le peu de place qu'on lui donne. Si on ouvre beaucoup, il occupe beaucoup. Donc voilà pourquoi tu vas trouver certains chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils s'ennuient. Ils s'ennuient dans la vie de Christ, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui étouffent l'épanouissement. En fait, je ne dis pas qu'ils n'ont pas reçu Christ, il y en a qui ont vraiment reçu Christ. Mais Christ est étouffé dans leur vie. Donc, il n'y a pas suffisamment
d'épanouissement spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui encombrent vraiment. Parce que Christ, pour agir pleinement, a besoin qu'on lui donne de la place. Qu'on lui livre. Tu as parlé tout à l'heure de venir donner ta vie à l'autel. Et que Dieu en fasse ce qu'il veut. Voilà ce qu'il veut. Vraiment, ça c'est dire, Seigneur, j'ai libéré tout. Si c'est le temps qu'il faut donner pour Christ, Seigneur, je suis disponible. Voilà, occupe mon temps comme il faut pour que je sois à ta disposition. Si tu me dis, va à tel endroit parce qu'il y a telle personne qui a besoin de prière là-bas, Seigneur, je suis prêt à aller. Même s'il faut que je fasse 2 heures de transport pour aller prier pour une sœur, je suis prêt à aller. Et quand tu vas te lever pour aller, maintenant dans l'obéissance comme ça, tu vas arriver, c'est une simple prière que tu partais faire, tu vas voir des miracles s'accomplir. Quelqu'un qui avait le cancer qui va être guéri, tu vas dire, mais Seigneur, comment est-ce que c'est possible? Ah oui, c'était en toi. Mais comme tu étais chez toi, tu t'occupais de ta petite vie, tu te lèves, tu vas, tu fais tes courses, tu reviens, tu restes là. Ben jamais tu ne vas expérimenter cette dimension-là. Si le Seigneur a besoin, je ne sais pas moi, que tu te lèves la nuit pour prier pour telle personne, en fait, ou bien que tu abandonnes telle chose, quand tu vas laisser peut-être la télévision, ton oreille sera plus sensible à la voix de Dieu au moment où tu étais occupé à regarder tes émissions. Voilà, ce sont des choses vraiment précises, pratiques comme ça. Plus on va faire de l'espace dans notre vie au Seigneur, plus il va occuper pleinement cet espace-là. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Dieu veut pleinement avoir cette communion-là avec nous. Maintenant, il ne faut pas oublier que Dieu est un Dieu saint. Donc, pour que Dieu puisse s'épanouir dans une vie, Dieu s'épanouit dans la sainteté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lui ait préparé le terrain, le terrain déjà par la repentance. Donc, c'est pour ça qu'il faut la repentance avant, pour que ça soit nettoyé pleinement et que Dieu ne trouve pas... Donc, bien sûr, il y a des choses qu'on va oublier. Bien sûr, il y a des choses au moment de la repentance, on n'est pas encore éclairé. Plus on va avancer dans le Seigneur, plus on va... Ah oui, tiens, même ça c'était un péché. Ok Seigneur, je te demande pardon et j'abandonne. Donc, ça, il faut... C'est une question de foi maintenant. Parce que tu as dit, mes frères, priez, on va prier. Ça, il n'y a pas de problème, on va prier. Mais maintenant, en fait, il faut que tu aies la foi dès le début, que Dieu désire cette communion-là plus que toi-même. Donc, en fait, il ne faut pas partir dès qu'il y a quelque chose qui ne... Oh, ça a encore recommencé, c'est encore comme avant. Je pensais que le baptême, c'était la solution miracle, mais finalement, même le baptême n'a pas résolu mon problème. Ça, le diable va venir avec cette pensée-là. Ça, il faut en être sûr. Il faut être sûr que si, quand le diable voit une faiblesse dans notre vie, il va entrer, il va essayer d'exploiter cette faiblesse-là pour nous affaiblir davantage, pour essayer de nous faire douter. Parce que le diable va toujours venir, comme dans le jardin d'Éden. Ève, Dieu a-t-il réellement dit ça? Tu dis que, tu as pleuré devant les frères. Qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est pas comme tu pleurais à l'assemblée là-bas? Tu vois, en fait, c'est des petits... Dans ta pensée, il y a ce combat-là qui va venir. Et maintenant, qu'est-ce qui va t'aider à avoir la pleine victoire par rapport à ça? C'est la foi, en fait, que tu vas prendre dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 6, vers le verset 15 en descendant, il va nous dire, quand il parle des armes spirituelles, il y a une arme particulièrement, c'est l'arme de la foi. Il va dire, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Il ne dit pas certains traits, il dit tous. Si on prend sa parole par la foi, en disant, Seigneur, aujourd'hui, j'ai réalisé, mais maintenant, il me manquait une seule chose, que ta parole dit, clairement, spirituellement, quand je regarde ma vie, je me suis repenti. Quand je regarde la parole de Dieu, il me manquait une chose, le baptême. Oui, tu demandes le baptême, je n'avais pas obéi, c'est normal qu'il puisse m'arriver si ça, que le diable puisse encore faire. Mais maintenant, il ne me manque plus rien. Là maintenant, il n'y a plus rien qui justifie que le diable ait une main mise dans quelques domaines de ma vie. Je vois quelque chose arriver, je me lève dans la prière. Satan, au nom de Jésus, j'ai la victoire dessus. Et je crois que le Seigneur m'a libéré de ça. Parce que le Seigneur ne va pas venir me libérer un peu. Non, il coupe les chaînes. Tac, terminé. Donc, et il faut en fait que tu aies cette mentalité de guerrière maintenant. C'est-à-dire que quand tu confesses une parole en Christ, que tu aies l'assurance que la parole que j'ai confessée là, c'est Dieu qui l'a dit et elle est vraie pour moi. Parce que Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants.
si j'ai des frères et sœurs qui marchent vraiment droit dans leur botte spirituellement et qui ont la confiance en Christ, il n'y a aucune raison que moi je sois un enfant fragile, Dieu ne pense pas suffisamment en moi ou moi je n'ai pas la victoire. Non, Dieu le fait pour tout le monde. Et le Seigneur le dit dans sa parole, il te sera fait selon ta foi. Donc, si tu prends cette parole-là avec peu de foi, ben, c'est peu de choses que tu vas voir aussi. Mais si tu prends cette parole-là avec une foi entière, quand le Seigneur dit par exemple dans Colossiens chapitre 1 verset 13, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il faut prendre ça par la foi. Il faut dire réellement que ce qui s'est passé au moment où je me suis converti, je suis passé dans les eaux du baptême, Dieu a réellement enterré ma vie dans ces eaux-là. La prière qu'on a faite en demandant au Seigneur d'enterrer ma vie ancienne, il a exaucé cette prière. Il n'y a aucune raison qu'il ait laissé une partie dans l'eau et sortir l'autre partie. Non, il n'y a aucune raison que Dieu fasse ça. Donc quand le diable va venir dire, ah regarde ta vie, regarde tu as encore fait ça. Non. C'est parce que ma pensée n'est pas encore renouvelée. Dieu m'a délivré complètement. J'ai prié et Dieu a exaucé. Maintenant, il faut que ma pensée soit pleinement renouvelée pour que j'accepte moi-même réellement dans la pratique maintenant que effectivement c'est ça que Dieu a fait et que je marche comme quelqu'un qui est dans cette nouvelle vie-là, réellement. Et ça peut prendre un petit temps d'apprentissage en fait à être cette nouvelle personne qui est pleinement dans l'identité que Jésus-Christ t'a donné. Et il ne faut pas confondre cet apprentissage-là au fait que Dieu ne l'ait pas fait. Tu vois, il ne faut pas confondre ça. Et le diable, lui, il veut te faire croire que Dieu n'a pas fait. Que Dieu va faire, qu'il te manque quelque chose. Tu n'as pas fait quelque chose. Dieu veut encore que tu fasses quelque chose. Non, je suis repenti. Pierre le dit dans Actes chapitre 2, verset 38. Quand les gens qui étaient là ont écouté la prédication, ils constatent qu'ils sont perdus. Ils demandent à Pierre, frère, que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous. 1. Soyez baptisés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai obéi à ce commandement. Je me suis repenti, j'ai reçu le baptême, donc j'ai reçu le don du Saint-Esprit. Donc, je suis pleinement ton enfant. Il n'y a rien qui fait que je ne sois pas ton enfant. Donc, toute la liste de promesses que tu as fait pour tes enfants, ben, je suis au bénéfice de cette promesse-là. Je lis une promesse qui est écrite pour un enfant de Dieu, c'est pour moi. C'est pour moi. Mais ce n'est pas parce que c'est pour moi que je vais le voir dans ma vie. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si c'est pour moi, pour que je le vois dans ma vie, il faut que je prenne cette parole-là par la foi. Si je prends cette parole-là, je dis, ah, si Dieu a dit, je vous ai béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, c'est pour moi. Donc ça là, c'est dans ma vie. Je ne vais même pas douter un instant et me dire, ah, pour moi, je suis particulier. Parce que j'ai eu ça d'abord dans ma vie d'avant, donc même dans ma nouvelle vie, ça va prendre du temps pour que ça parte. Non, le Seigneur n'a pas besoin de prendre du temps. On a le cas d'un magicien dans la Bible, Simon le magicien, dans Actes chapitre 8. Il faisait la magie, il étonnait toute la ville de Samarie, mais quand Philippe est venu prêcher l'évangile, il n'y a pas eu un évangile particulier pour Simon. C'était le même évangile qu'on prêchait à tout le monde que Simon a eu. C'était la même démarche de conversion que tout le monde. Il a écouté la parole, il a été repenti. Les apôtres disent abandonner les œuvres des ténèbres. Acte 19, 19, tous ceux qui avaient pratiqué les arts magiques venaient déposer là les livres de magie qu'ils avaient utilisés. Ça, c'est l'image de notre repentance où on dépose tout. Si on a gardé des choses, on était catholique ou tout ça, c'est pas ton cas. On dépose tout, c'est terminé, c'est brûlé. Dès cet instant-là, Simon était un converti comme tous les autres. Et les apôtres ne le considéraient pas comme étant différent parce qu'il a été magicien avant. Non. Dès qu'il a péché, il a voulu demander qu'on lui donne aussi le don du Saint-Esprit, de prière pour les personnes et qu'ils obtiennent le Saint-Esprit. Pierre n'a pas dit, ah oui, toi tu étais un magicien, donc c'est normal, c'est progressivement que le Seigneur va accomplir la nouvelle vie en toi. Non, Simon lui dit, répands-toi. Ça aurait été un autre chrétien qui n'a pas eu une vie aussi obscure, aussi ténébreuse que Simon. Pierre lui aurait dit exactement la même chose. Donc, dès l'instant où on est repenti, on est venu, on est passé dans les eaux du baptême, on n'est pas un moindre chrétien que les autres. Donc, il faut prendre vraiment cette nouvelle vie-là pleinement par la foi et ne jamais te dire que non, pour moi, il faut
vraiment qu'on prie beaucoup pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Non, les frères et sœurs vont prier pour toi, mais ton cas est exactement comme n'importe lequel, peu importe la vie que tu as eue avant. Tu vois? Donc, il faut déjà partir sur cette base-là et te dire, bon, maintenant, il me manquait une obéissance. Je n'étais pas passé par les eaux du baptême. Dès l'instant maintenant que j'aurai pleinement obéi au Seigneur, tout va s'accomplir pour moi. Je suis libéré réellement de tout parce que Dieu dit. Ce n'est pas parce qu'on aura beaucoup prié, parce que Dieu dit que je vous ai délivré de la puissance des ténèbres. L'acte de condamnation qui était écrit contre moi, Colossiens le dit, a été détruit, cloué à la croix. C'est resté à la croix. Je le prends pleinement par la foi. Et ça, en fait, le combat spirituel que tu vas avoir, que nous tous nous avons, c'est dans la tête. Quand le malin va venir avec les autres, les pensées mauvaises, essayer de te faire culpabiliser par rapport à tel, souvent les souvenirs de quelque chose que tu faisais dans ta vie, que peut-être par inadvertance, tu n'étais pas attentif, tu es tombé dans quelque chose que tu faisais avant, tout de suite la culpabilité va venir. Le diable, il aime les moments comme ça. Il va venir avec plein de pensées de culpabilité. Les enfants, revenez ici. Oui, vous allez, les petits, restez. Tout le monde ne va pas en même temps. Donc, les pensées de culpabilité vont revenir. Et il faut savoir comment gérer ces pensées-là. C'est ça le combat spirituel. Quand ces pensées de culpabilité vont venir, ce que tu dois faire maintenant, donc ça vaut pour nous tous, hein, parce que nous sommes plongés dedans tous les jours. Quand ces pensées de culpabilité vont venir, comment on fait? C'est comme Jésus a fait dans le désert. Il a écrit ceci. C'est comme ça qu'il a répondu. Il a répondu par la parole. Et il répondait avec une foi pleine et entière dans la parole qu'il disait. Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Point à la ligne. Satan, il est écrit, tu ne te nourriras pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Point à la ligne. Satan, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Point. Donc, et c'est comme ça, en fait, que nous remportons ce combat spirituel par la foi. Quand les mauvaises pensées viennent, quand les pensées de doute viennent, quand les pensées de je me considère maintenant faible, je sens que ça ne va pas, ainsi de suite, c'est par la confession de la parole de Dieu. Seigneur, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je sais que tes paroles sont oui et amen. Maintenant, dans ma vie, elles sont accomplies et je demeure là-dedans. Et tu verras comment tu vas marcher non seulement dans cette pleine assurance, cette pleine victoire pour toi-même, mais en plus tu seras tellement affermi dans cette victoire que tu auras suffisamment de force spirituelle pour exhorter d'autres aussi qui sont dans des situations de faiblesse. Et c'est ça que Dieu veut. Que chacun de ses enfants puisse arriver à ce stade-là où il est suffisamment, spirituellement fort, en forme, qu'il peut aussi soutenir ceux qui sont dans un état de faiblesse. Donc, c'est vraiment cette victoire-là que je t'encourage à prendre aujourd'hui par la foi et vraiment de partir avec cette victoire-là complètement, saisie dans ton cœur. Le début de cette nouvelle vie-là marque vraiment quelque chose de radicalement nouveau dans ta vie. C'est pour ça que le Seigneur dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Réellement, c'est passé. Il faut mettre la foi là-dedans. Les choses anciennes de ma vie d'avant, où je n'avais pas la victoire, où j'avais des combats où je ne comprenais pas, c'est terminé maintenant. Mon esclavage que j'avais vis-à-vis de l'ennemi, c'est fini maintenant. Satan, tu m'as beaucoup trompé, mes yeux se sont ouverts. Pas la lumière de la parole de Dieu, mes yeux se sont ouverts et c'est terminé. Je finis par un verset dans Ésaïe, je crois qu'on l'avait déjà lu. Ésaïe chapitre 43, garde-le par la foi. Et vraiment que le Seigneur te donne la pleine assurance dans ce verset-là. Donc c'est Ésaïe chapitre 43, verset 18 à 19. Ésaïe chapitre 43, verset 18 à 19.
il dit, ne vous souvenez plus des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Et c'est là-dedans, en fait, que le diable va jouer pour affaiblir souvent. Quand on n'a pas cette pensée renouvelée, quand on n'a pas accepté la nouvelle créature de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas pleinement accepté vraiment que maintenant que je suis pleinement en Christ, je suis l'œuvre spirituelle que le Seigneur a fait de ma vie est vraiment nouvelle. On se dit que, ah non, il doit encore avoir des éléments de ma vie passée qui influencent ma vie de maintenant. Il y a encore un mélange de ma vie passée et de la nouvelle vie en Christ. Quand on accepte ça, le diable va jouer là-dessus. Il va nous inquiéter souvent de certaines choses dont on n'a même pas à s'inquiéter du tout. Je crois une fois ici, on partageait, une sœur dit, oh j'ai fait un mauvais rêve, j'ai mangé dans le rêve. Tu as mangé dans le rêve et puis quoi? S'il suffisait juste qu'on vienne nous empoisonner par la nourriture dans les rêves, il n'y aurait plus aucun chrétien sur la terre. Satan aurait éliminé tous les chrétiens, mais Dieu, il veille sur nous, même dans le sommeil. Le diable ne va pas, un marabout ne va pas venir nous empoisonner dans un rêve parce qu'on a mangé, non. Si quand on était des païens, oui, on n'a aucune protection, ok, le marabout peut venir dans un rêve, il te donne un poison, tu te lèves le matin, tu es mort. Oui, ça c'est possible. Mais si tu es un enfant de Dieu, Dieu ne va jamais accepter qu'une telle chose, que le malin ait une telle victoire sur son enfant. Parce que la Bible nous dit clairement que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Donc celui qui veille sur son église là, il ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire que pendant que nous dormons, lui ne dort pas pour veiller sur nous. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Ils ne campent pas seulement quand nous sommes éveillés, même quand nous dormons, ils campent là autour de nous. Donc en dormant, je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à redouter que, comme je suis dans le sommeil, c'est une situation où je suis en position de faiblesse parce que je dors, l'ennemi va en profiter, il ne peut rien faire, même quand je dors. Donc, c'est important vraiment de prendre cette victoire nouvelle-là qu'on a en Christ. Les événements d'avant, là où on nous effrayait en nous disant, oh, dans le rêve, je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas être combattu dans le rêve. Il peut être combattu dans le rêve, mais il a les armes pour résister à cela. Ce n'est pas parce qu'il dort, en fait, que le diable peut en faire ce qu'il veut. Non, du tout. Donc, il dit bien, ne plus considérer. Le souvenir des choses anciennes peuvent venir dans ta tête. Ça peut venir comme un témoignage, comme tu l'as donné tout à l'heure. Avant, j'étais ça, je faisais ceci, ainsi de suite. C'est dans le sens de témoigner d'une situation dans laquelle tu étais avant. Et entre-temps, la croix de Christ est passée par là, tu es de l'autre côté maintenant. Là, les événements anciens de notre vie ont toute leur force d'édification de d'autres personnes. Mais par contre, on ne doit plus se souvenir de ces événements-là dans le sens de s'apitoyer. Oh, vraiment, avant j'étais comme ça, je pensais qu'en venant en Christ, ça allait changer, mais je suis toujours comme ça. Quand tu dis, mais je suis toujours comme ça, en fait, tu es en train de confesser que Jésus n'a pas fait ce qu'il dit, que tu es devenu dans la nouvelle créature. Ou alors que toi, tu es une créature nouvelle, mais exceptionnelle. Une créature nouvelle, mais il y a certains domaines où Christ n'a pas achevé la nouvelle créature. Il y a encore ça qui donne non. Donc, ne plus considérer les événements anciens. Ils existent. On peut s'en souvenir pour glorifier le nom du Seigneur de ce qu'il a balayé ça de notre vie, mais ne plus considérer que ces événements anciens-là ont encore une autorité, un pouvoir dans notre vie. Plus, non, du tout. Du tout. Parce que nous sommes une nouvelle créature, même les liens familiaux, les liens ancestraux, tout ce qu'on dit là, le Seigneur a coupé ça et il nous a greffé dans la nouvelle famille, en Christ, en Jésus-Christ. Mon grand-père peut avoir égorgé tout le village, mais si moi je suis devenu un enfant de Dieu spirituellement, je ne suis pas lié à lui. Tous ces crimes-là se sont arrêtés, ça c'est coupé pour moi ça n'agit pas sur moi, parce que je suis un enfant de Dieu greffé spirituellement à la famille de Dieu, non plus à ma famille physique. C'est terminé ça. Donc je suis véritablement une nouvelle créature. Donc ne considérez plus ce qui est ancien. Bien évidemment, il faut se couper aussi de ce qui est ancien.
Si je dis que je suis une nouvelle créature et que mon grand-père allait, je ne sais pas moi, faire le culte des crânes et qu'on me dit d'aller faire ça et je suis un enfant de Dieu, je vais faire ça, il ne faut pas que je sois étonné de ce que ça agisse dans ma vie. Donc, si je dis que je suis vraiment une nouvelle créature et que je ne considère plus les choses anciennes, il ne faut plus aussi que j'ai une communion avec ces choses anciennes, que je tolère encore même le souvenir de ces choses-là. Si c'est dans ma vie, je dois enlever, jeter, éliminer, enlever toutes ces choses-là. Ensuite, il dit maintenant au verset 19, « Voici, je fais une chose nouvelle. » Le nouveau n'est pas fait avec l'ancien pour Dieu. Pas du tout. S'il dit qu'il fait une chose nouvelle, c'est qu'il part vraiment de ex nihilo, donc de rien du tout, et il fait une chose totalement nouvelle. Et ce que nous lisons ici, c'est écrit, mais il faut le prendre par la foi. Il faut accepter ça là par la foi. C'est pour cela que le Seigneur nous dit bien que par la foi, le bouclier de la foi qui peut éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Si j'ai pris cette parole-là par la foi, si je vois quelque chose de ma vie ancienne qui se manifeste, ok, je vais dire, ah, là, il faut que je travaille encore, mais je ne vais pas dire Dieu n'a pas tout changé. Je ne vais pas dire, ah, ça c'est encore là. Non, c'est que je n'ai pas compris que j'ai déjà la victoire sur cette chose-là. Que je peux prendre autorité pour que ça, là, cette manière de marcher qui était avant dans ma vie et qui ne glorifiait pas Dieu, je peux maintenant vivre sans cette chose-là. Je peux réussir à ne plus tomber dans ce péché-là parce que la puissance du Saint-Esprit agit en moi maintenant et je suis mort au péché. Le péché n'a plus d'autorité sur ma vie. Et je peux le confesser et avoir cette victoire parce que je crois que le péché n'a plus d'autorité sur ma vie. Mais si je dis, oh, quand je prie, Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur que je suis. Mais oui, quand je serai devant le péché, je serai désarmé. Parce que dans ma pensée, j'ai déjà admis que je suis un pauvre pécheur qui suis dans la défaite devant le péché. Mais si je dis, je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur, Seigneur, tu m'as délivré de la puissance du péché. Le péché qui est une puissance de mort n'a plus aucune autorité dans ma vie. Je le crois parce que ton esprit vit en moi. C'est ça qui va se manifester. Le jour où je vais tomber, je ne vais pas rester là-dessus. Je vais dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis encore tombé, mais c'est ma responsabilité parce que je sais que j'ai tout. Tu m'as tout donné pour avoir la victoire. Seigneur, permets-moi la prochaine fois de ne plus tomber parce que je sais que je peux ne plus tomber. Parce que j'ai toutes les armes de mon côté, tu m'as équipé pour ne plus tomber. Et c'est comme ça, en fait, que on va commencer à voir la victoire dans les différents domaines de notre vie. On va voir vraiment les promesses de Dieu s'accomplir de plus en plus dans nos vies parce qu'on a pris les paroles de Dieu au mot par la foi et on n'a pas mis de doute là-dessus. Tu vois, souvent, tu vois des enfants de Dieu qui confessent la victoire, qui sont pleinement joyeux, ainsi de suite. Tu vas te dire, mais comment? On est tous ensemble, non? On est tous dans... Le frère, la sœur a aussi des combats. S'il te raconte même ces combats, tu peux dire, oula, si moi j'avais ces combats-là, je ne sais pas si je serais encore chrétien. Mais qu'est-ce qui le fait tenir? C'est parce qu'il a la foi, tout simplement. C'est parce qu'il croit que malgré tous ces combats-là, malgré même parfois il chute, il ne fait pas la volonté de Dieu, il sait quand même que Dieu a dit qu'il peut avoir la victoire. Donc s'il s'accroche au Seigneur, s'il prend appui vraiment sur Jésus, le Seigneur, Jésus-Christ, est le rocher inébranlable de tous les siècles. S'il s'appuie dessus, il aura la victoire complète. Et c'est ça qui l'encourage. C'est ça qui fait qu'il puisse témoigner toujours positivement. C'est ça qui fait que tu le vois toujours encouragé malgré les épreuves dans lesquelles il est. Tu vois? Donc c'est vraiment cette foi dans la parole de Dieu qui fait la différence entre les différences, l'épanouissement spirituel entre les différents enfants de Dieu. Ça, c'est très très important, la foi dans la parole du Seigneur. Voici, je fais une chose nouvelle. Pour moi aussi, tu fais une chose nouvelle. Il dit ça pour tout le monde, mais on doit se l'approprier personnellement. Seigneur, pour moi aussi, tu as fait une chose nouvelle. Je le prends par la foi et je crois que toute chose est vraiment nouveau dans ma vie parce que tu l'as dit, c'est vrai. Parce que Seigneur, toi tu as dit ça, c'est vrai. Je le prends par la foi. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Alors ensuite il dit, elle est maintenant en germe.
ne la reconnaîtrez-vous pas? Le Seigneur va nous faire reconnaître dans notre propre vie quand on vient vraiment, comme tu disais tout à l'heure, sur l'autel, en lui déposant notre vie complètement, en disant Seigneur, je lâche prise, j'abandonne tout, je te laisse diriger ma vie. Nous allons reconnaître le changement dans notre vie. Nous-mêmes, nous allons témoigner qu'il y a eu ça qui a changé. Il y a eu ça qui a changé. Il y a eu ça, même dans ma pensée, même dans mon cœur. Avant, j'avais des pensées, je ne sais pas moi, d'hypocrisie, tout ça. Maintenant, quand ça vient, c'est de la haine. Je ne peux plus supporter de rester avec ça. Alors qu'avant, je tolérais ça. Ça ne me dérangeait pas. C'était ma vie normale. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu permet que nous reconnaissions nous-mêmes dans notre vie ces changements-là, pour nous encourager à aller de l'avant et se dire que quelque chose s'est passé réellement. Christ est vraiment venu dans ma vie. Donc, la chose nouvelle dont il parle là, je vois vraiment les effets dans ma vie personnelle. Donc, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Ça, c'est un grand encouragement du Seigneur. C'est-à-dire que même si je me retrouve dans le désert, il n'y a rien, il n'y a que le sable et le ciel, il n'y a pas de voie où marcher, je mettrai un chemin, c'est-à-dire que même si je me trouve moi en tant qu'enfant de Dieu, dans une situation qui est sans issue pour tous les êtres humains sur la terre, Dieu peut créer une solution pour moi. Si je me retrouve dans l'impasse où tout le monde a déjà confessé que celui-ci, c'est terminé pour lui dans quelque domaine de ma vie que ce soit. Lui là, c'est terminé. Il est bloqué. Il ne peut rien faire pour sortir de cette situation-là. Il va se compromettre. C'est la seule solution. Tout le monde se compromet. Toi, tu dis, je suis un enfant de Dieu, Seigneur, ouvre-moi les portes. Le Seigneur va ouvrir une porte que personne n'a imaginé que cette porte-là existe. Cette porte-là peut être créée pour toi tout seul. Dieu peut faire changer, pour ceux qui ont des problèmes administratifs, Dieu peut faire changer une loi dans un pays pour un seul de ses enfants. Une fois que toi, tu passes par cette loi-là, tu obtiens ce qu'on doit te donner après, la loi n'existe plus. Dieu est capable de le faire. J'étais surpris encore aujourd'hui, je méditais dans Jérémie et je vois Dieu appelle Nebuchadnezzar son serviteur. Emmanuel Macron, c'est un serviteur de Dieu, il ne sait pas. Il ne le sait pas. Il n'est pas serviteur comme nous. Mais il est au service de Dieu, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il est au service de la volonté de Dieu. Si Dieu décide que ici, dans ce pays-ci, j'ai décidé qu'il va se passer ça, le président ne peut rien dire. Il ne peut que ratifier cette chose-là et ça se passera. Donc, c'est la confiance vraiment que nous devons avoir au Seigneur, que même si je suis dans une situation de désert, il ne faut pas que mes yeux soient impressionnés. Parce que c'est ça, l'essence nous renvoie une vérité qui n'est pas la réalité de Dieu. La réalité de Dieu, elle est spirituelle. Elle ne se mesure pas par les sens, ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, ce que mes narines sentent, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas la réalité de Dieu. La réalité de Dieu, c'est sa parole. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Donc, il dit, même si tu es dans le désert, ne t'inquiète pas parce que c'est désert et il n'y a rien. Il peut créer un chemin dans le désert au moment où il veut. Donc, ce n'est pas parce que c'est le désert que Dieu ne peut pas agir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'issue que Dieu aussi est démuni. Si par exemple quelqu'un est malade, il a un cancer en phase terminale, ce n'est pas parce que les médecins ont déposé les armes que Dieu a dit son dernier mot, non. Dans cette situation-là, où les hommes, venez ici, venez là, où les hommes n'ont plus de solution, Dieu peut venir et il crée une solution. Il crée une solution, comme je me souviens du témoignage de cette dame-là qu'on voyait sur Internet, une dame qui était musulmane même d'abord à la base, et Dieu a accompli un miracle dans son foyer. Elle avait son mari qui la bastonnait, sa belle famille, tout ça, ainsi de suite. Mais elle restait toujours soumise comme ça de bon cœur à son mari et tout. Et après, sa belle famille la maltraitait beaucoup parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Après, un jour, elle annonce à son mari qu'elle a un retard. Le mari commence à rigoler, il dit, attends, toi, c'est une là. Et il l'amène à l'hôpital. Et il la présente à l'hôpital comme étant sa domestique.
il dit à l'hôpital, aux sages-femmes, examiner ma domestique. Je suis allé la prendre au village pour venir faire les travaux domestiques à la maison. Et elle vient et dit qu'elle m'a ramené une grossesse. Donc c'est comme ça qu'il présente la chose. Et donc, la sage-femme va maintenant l'examiner et constate qu'elle est vraiment enceinte. Et la sage-femme, quand elle vient parler à la femme avant que le mari ne revienne, elle lui dit, toi aussi, on te prend au village pour venir faire le travail. Toi, tu viens tomber enceinte, ça va chauffer pour toi et tout. Elle ne savait pas en fait que ça, c'est un vrai témoignage, c'est une victoire. Et donc maintenant, le mari arrive, on lui dit que, oh monsieur, vraiment, votre dame là, elle est enceinte vraiment. Le mari dit quoi? Lui, si elle est enceinte. Et qu'est-ce qui s'était passé? Quand on fait l'échographie, la femme n'avait pas de trompe du tout. Il n'avait même pas d'utérus, quelque chose comme ça. Et quand on fait l'échographie, dans l'échographie, on voit une main, parce que l'enfant ne pouvait pas tenir, il n'y a pas les organes naturels pour bloquer l'enfant dans le ventre. Et on voit, il y a une main comme ça qui tient l'enfant dans le ventre. Cette main-là, personne, aucun médecin, c'est en Côte d'Ivoire, aucun médecin ne peut dire qu'est-ce que cette main-là fait et tient cet enfant-là dans le ventre. La dame, elle a 15 enfants aujourd'hui. Voilà une situation de désert où Dieu crée un chemin. C'est une solution qui n'existe pas humainement. Mais pour son enfant, et cette dame-là s'est convertie, après elle est devenue chrétienne. C'était une musulmane. Donc, en fait, c'est pour dire que si Dieu veut faire quelque chose dans une vie, quel que soit ce que les hommes ont l'habitude de faire, et qui, si ça ne marche pas, on ne sait plus quoi faire, on prononce une sentence définitive, Dieu, pour ses enfants, est capable, même si c'est le désert, de créer un chemin. Et il faut que nous marchions avec cette assurance-là, que notre Dieu est capable de faire ces choses-là dans nos vies, et il faut le prendre par la foi. Et c'est ça qui va nous encourager quand nous traversons des situations difficiles, des situations humainement impossibles de solution. On ne voit pas d'issue, on ne voit pas comment ça peut se décanter, comment ça peut se débloquer. Ce sont ces versets-là qui vont nous encourager. Par la foi, toujours. Et des fleuves dans la terre aride. La terre aride n'est pas censée être humide, ainsi de suite. Mais Dieu dit qu'il est capable. La terre est aride. Il ne dit pas qu'il est capable de l'arroser avec un peu d'eau. Il dit qu'il est capable de créer des fleuves dans la terre aride. Donc, ce sont des versets vraiment déjà qui balaient complètement les échecs de notre vie passée. Ne vous souvenez plus des événements passés. Et maintenant, dans la nouvelle vie qui arrive, malgré les épreuves, les tribulations, le désert qu'il y a, Dieu est capable d'apporter ses solutions à lui. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'attacher foi dans cette parole. Donc, vraiment, voilà les quelques paroles d'encouragement personnellement qui me sont venues à cœur par rapport à ton témoignage, pour que vraiment tu saisisses cette victoire-là de manière définitive et que tu avances par la foi dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un a une question, s'il n'y a pas de question, en tout cas moi ce que j'ai encouragé, j'ai entendu de ton témoignage, je suis encouragé à courir pour descendre vite fait là-bas en bas et régler ça. Là je suis motivé maintenant à descendre. Je sais que même s'il pleut, même s'il neige, même si quel temps commence à arriver là, je suis motivé à descendre là-bas pour que ça soit réglé. Devant le Seigneur, devant les anges, devant l'église de Jésus, devant les démons, devant Satan, qui t'a maintenu toujours, comment dire, dans un état de faiblesse, pour que lui-même il comprenne que aujourd'hui, Miphone connaît la vérité maintenant. La lumière du Seigneur est venue l'éclairer. Elle connaît la vérité maintenant. Et qu'il ne va pas continuer à te maintenir en prison alors que la porte de la prison est ouverte. Parce que souvent, certains enfants de Dieu, comme ils ne prennent pas la parole de Dieu par la foi, on va te dire, le Seigneur t'a libéré, tu n'es plus esclave de telle chose, mais il va continuer à marcher comme un esclave. C'est un peu comme... il y a un frère qui prenait l'exemple de l'esclavage aux États-Unis. Lorsque on avait annoncé l'abolition de l'esclavage, il y a des endroits où les esclaves sont restés. Ils ont continué à rester là-bas parce que certains n'étaient pas informés que l'esclavage n'existe plus, c'est fini, ils peuvent partir. Le maître n'est pas celui qui va dire, écoutez,
l'esclavage n'existe plus, partez, il va vous laisser là. Tant que vous êtes ignorant, vous restez là. Le jour où ils vont savoir que la loi a été votée, allez, maître, terminé, hein, tu n'es plus mon maître, il sort, il part. De la même manière, quelqu'un peut être assis dans la prison, il est assis là, on est déjà venu, on a payé sa caution, donc il n'est plus prisonnier. Il peut se lever et partir, la porte est ouverte, il ne sort pas. Il reste assis. La porte est ouverte, il regarde la porte de la prison, il se dit si je sors là, on va m'arrêter. Il ne sait pas que ça a déjà été payé, donc il peut sortir. C'est un peu ça, Jésus a payé le prix, il nous a libérés, mais nous restons assis là dans la même prison qu'avant. On dit, hey, si je sors là, le diable peut m'attraper. On ne dit pas ça, on ne confesse pas, mais dans notre pensée, c'est ça en fait. Dans notre manière d'agir, dans les pensées, en fait, on accepte ces pensées du diable là, qu'il peut encore agir. C'est un peu comme le prisonnier qui dit, si je sors là, on va m'arrêter. Si je sors là, ça va chauffer pour moi. Alors que, en réalité, s'il sort là, même les gardes prisonniers et tout vont dire, allez-y, vous avez le droit, sans aucun problème. Amen. Moi, c'est ça qui m'a touché dans son témoignage. Et quand elle parlait, je voyais quelqu'un qui n'avait pas la paix. Parce que durant toute sa marche, même quand on l'a amené à rencontrer Jésus et que cela ne venait pas de son cœur, cela n'était pas un engagement qu'elle avait pris parce que c'était le Dieu des autres, le Dieu de ses parents, parce que c'est l'expression qu'elle a utilisée, c'était le Dieu de ses parents. En fait, elle est demeurée sans paix. Et c'est comme ça que tous ceux qui sont dans le monde n'ont pas la paix. Parce que quand quelqu'un n'a pas Jésus-Christ et ne sait pas approcher de ce Christ, n'a pas connu ce Christ, n'a pas accepté Christ, cette personne n'aura jamais la paix. C'est pour ça qu'on va voir des personnes des suicides se multiplier dans le monde. C'est pour ça qu'on va voir des personnes déprimées dans le monde. En fait, tout ça vient du fait que les gens n'ont pas la paix. Vous allez voir des gens qui montent, qui descendent, qui grèvent à longueur de l'année, tous les jours, on vous dit il y a grève à cet endroit. En fait, les gens n'ont pas la paix. Et quand j'ai écouté son message, je suis allé voir un peu à quel moment est-ce que Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Amen. Amen. C'est frappant parce que il y a une succession de choses qui se passent. Et lorsque Jésus va leur dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, il va dire encore quelque chose. Prenons un peu Jean. C'est dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, à partir du verset 25. Jean 14, verset 25, il dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » 26. « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, il annonce déjà le Saint-Esprit à ces personnes. Il leur dit, le Saint-Esprit viendra en vous parce que c'est lui le consolateur. Pourquoi est-ce qu'il viendra consoler? Il va vous consoler de quoi? Parce que vous n'avez pas la paix jusqu'aujourd'hui. Parce que vous n'aurez pas, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit n'ont pas la paix et ne connaissent pas Christ. Ils n'ont pas le Saint-Esprit qui peut les consoler. C'est pour cela que les gens se suicident. C'est pour ça que quelqu'un va dire, je crois en Dieu, je fais ceci, je fais des œuvres, je fais ceci. Mais celui-là n'a pas la paix. Pourquoi? Parce
non seulement il n'a pas le Saint-Esprit, mais il ne sait pas exactement qui est même Jésus-Christ. Jésus était sur la terre avec ses disciples, avec toutes ces personnes. Puisqu'il était physiquement avec eux, il voyait comment il n'avait pas la paix. Bien qu'étant avec eux physiquement, Pierre est là, il voit de l'eau, il me voit en train de marcher sur l'eau. Dès que son pied, il dit, hey, je vais tomber. Le Seigneur lui tient la main et il lui dit, jusqu'à quand je serai avec vous. Mais en fait, le Seigneur voyait toutes ces choses et il a compris que ces personnes-ci, en fait, il leur manque quelque chose, c'est la paix. Et Jésus-Christ, donc, lorsqu'il a déjà parlé, il leur a parlé d'un consolateur, du Saint-Esprit au verset 27, il va donc dire, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas la paix de quelqu'un d'autre. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore Christ, quelqu'un qui n'a pas encore rencontré véritablement Christ, quelqu'un qui parle de Christ, des autres, donc du Christ et des parents, parce que mes parents ont été chrétiens, parce que mes parents m'ont parlé d'un certain Jésus-Christ, alors moi aussi, j'adhère à ce Christ que mes parents ont connu. Je n'aurai jamais la paix en Jésus-Christ. Et la vie que je vais même vivre ne pourra pas édifier ni même amener quelqu'un à se rapprocher de ce Jésus-Christ. Parce que quand tu donnes ton témoignage aujourd'hui, quelqu'un qui l'entend, il va se dire, mais il y a quand même quelque chose aussi dans ma vie. C'est que moi-même, en marchant, en avançant, je ne vois pas, je me revois dans la vie, dans son ancienne vie en fait. Je me revois dans son ancienne vie où elle faisait des choses par hypocrisie, elle essayait de montrer un bon visage aux hommes, alors qu'en fait, dans son cœur, il n'y avait pas la paix. Tu traversais des épreuves et ces épreuves, tu les prenais vraiment comme un châtiment. Pour toi, ce n'était pas quelque chose qui pouvait te réjouir. Tu ne pouvais pas être tranquille. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand tu vois un véritable enfant de Dieu qui traverse des moments difficiles, tu lui poses la question, comment tu vas? S'il commence à te dire vraiment, je suis abandonné, et tout, demande à celui-là, est-ce que tu as Christ avec toi? Parce que si tu as Christ, tu n'as pas à pleurer. Le Seigneur a dit, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous. Donc, celui qui a Christ doit déjà avoir cette assurance. Par la foi, il doit savoir que Christ est avec lui. Donc, rien ne peut m'arriver sans que le Seigneur ne soit au contrôle, sans que le Seigneur ne le sache, parce que rien ne va surprendre le Seigneur. Donc, si quelqu'un vient par exemple me gifler, je dois savoir que Christ a laissé cette personne me gifler, et parce qu'il veut voir comment est-ce que moi je vais réagir. Si je suis en paix lorsqu'on me gifle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me réjouir de la gifle. Parce que si je ne suis pas en paix quand on te gifle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sentir mal. Tu vas sentir mal et tu vas chercher à réagir. Mais par contre, dans le monde, c'est comme si à la fin du mois, on te donne un salaire. Quand on te donne le salaire, tu as la paix. Oui, tu as la paix, tu te réjouis. Hein? Même si le salaire n'est pas grand, mais au moins quand ce salaire arrive, tu es dans la paix. Tu te dis, ah, enfin, je vais quand même pouvoir manger un grec. Je vais quand même pouvoir manger un lapin sauté. Au moins ça, tu as la paix. La paix est dans ton cœur. Donc quand Christ lui il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ça veut donc dire que toutes les souffrances, dans toutes ces souffrances-là, je dois avoir la paix. Je dois être en paix. Amen. Tu comprends un peu ma soeur? Donc dans toute situation, je dois avoir la paix. J'ai vécu une scène ce matin. Je suis sorti et en rentrant à pied, je vois des véhicules qui se sont garés et ces véhicules étaient garés sur
un passage des handicapés, sur une voie des handicapés. Alors un handicapé est arrivé, il avait le tag, il y avait 3 véhicules. Il a pris son tag, il a commencé à taguer ces véhicules, taguer. Après, quand je l'ai vu faire cela, je viens vers le monsieur, je dis bonjour monsieur, il me regarde. Je dis bonjour monsieur, excusez-moi, vous voulez déjà me prêcher quoi? Vous voulez déjà me prêcher quoi? Et les gens sont arrivés, il a tagué derrière, il a traversé les véhicules, il est revenu devant, il a encore commencé à taguer. Et les gens commencent à dire, mais il a raison, comment ils viennent aussi se garer? Je dis aux gens, on ne rend pas le mal par le mal. En fait, ce qu'il est en train de faire ne peut pas enseigner celui qui s'est garé là-dessus. Il n'y a aucun enseignement. Parce que si quelqu'un arrive et il te voit en train de taguer sur son véhicule, même si tu es handicapé, ça va créer peut-être des problèmes, peut-être il va te donner une baffle, peut-être il va commencer à t'insulter, ça va dégénérer et ça va créer autre chose. Mais par contre, si tu restes là et tu dis à la personne, vraiment monsieur, quand vous vous garez sur cette place, vous voulez que moi, je roule où? Ça touche la personne. Vous voyez? Et ça nous permet de comprendre qu'en fait, même cet handicapé, lui aussi n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Donc, peu importe la situation, tu peux avoir 2 pieds, tu peux être sur une chaise roulante, tu peux être dans n'importe. Mais si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la paix. Et ça se voit parce que lorsque Christ va maintenant dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ça veut donc dire, il y a plusieurs paix. Il y a la paix qui vient de Christ et il y a la paix que le monde va donner. La paix que le monde va donner, c'est une paix qui est non seulement éphémère, mais une paix qui, en fait, ne donne même pas la paix, qui n'est même pas une paix, en réalité. C'est un semblant de paix, mais une paix dans laquelle on va se soumettre par crainte, par peur, parce qu'on craint des représailles. On va se dire, ah, moi, je suis en paix avec la police. Non, je veux avoir la paix avec la police. Alors, je vais me mettre en règle. Alors, je vais payer mon assurance. Alors, je vais faire ceci. Mais en réalité, vis-à-vis du Seigneur, je ne vais pas faire ce que le Seigneur me demande parce que je crains une représaille. Mais je dois faire ce que le Seigneur me demande par amour pour le Seigneur et parce que je sais que ce que le Seigneur a fait, lui-même d'abord, il a d'abord suivi, il m'a montré d'abord le premier exemple. C'est comme si, dans le monde, si tu regardes, tu peux te rendre compte que peut-être beaucoup d'assureurs même, leurs véhicules ne sont pas assurés. Peut-être même au milieu des policiers, certains policiers même n'auront pas de véhicules qui sont assurés. Mais il viendra sur ton véhicule, lorsqu'il est au contrôle, il va te demander, monsieur, est-ce que vous avez l'assurance? Pourtant, son véhicule peut-être n'est pas assuré. Or, Christ, lui, il est venu. Quand Christ a donné la paix, lui-même déjà avait déjà la paix. Tu vois un peu? Christ lui-même a déjà la paix. Parce que tout ce que nous voyons autour de nous, on prépare et des armes et des ceci. En fait, ça montre une chose, c'est qu'on n'a pas la paix. On craint quelque chose, c'est que peut-être l'adversaire arrive et comme je ne serai pas armé, donc il peut me prendre peut-être par lâcheté, comme mon frère disait, elle m'a pris par lâcheté. Donc, quelqu'un peut te prendre par lâcheté et tout. Et pour préparer donc cette lâcheté, je fais quoi? Je commence à préparer des armes à gauche, à droite. Mais pour le chrétien, lui, il a la paix. Il a la paix, ça veut dire, nous-mêmes, Christ, en venant sur la terre, était déjà notre paix. C'est ce que la Bible nous dit, que Christ est notre paix. Donc, lui étant déjà sur la terre, était déjà la paix. Et il vient donc nous donner encore Christ. Donc, il vient nous donner la paix. Donc, recevez Christ, recevez la paix. Recevez maintenant celui qui est la paix. Pas la paix que le monde vous donne.
Et il va dire que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pourquoi donc ton cœur va encore s'alarmer de ce que dans le passé je faisais ceci, dans le passé j'étais comme ça, j'avais des craintes, je voyais ma vie, je n'arrivais pas à peut-être prier pour un malade et les yeux du malade s'ouvrent. Si tu pries pour le malade, les yeux ne s'ouvrent pas. Dis gloire à Dieu Seigneur, tu sais pourquoi cet homme est là. J'ai toujours la paix. Je n'ai pas de quoi manger. Seigneur, merci parce que aujourd'hui, toi-même tu me permets de passer cette journée sans manger, vraiment, que je sois en paix. Tu vois? Donc quand les moments difficiles arrivent, il faut vraiment, c'est là où tu vas montrer que tu as la paix. Ce n'est pas quand le salaire arrive à la fin du mois que tu vas dire non, oh frère, moi je suis en paix. Hein. Non, c'est quand tu vois que le compte est déjà vide. Tu continues à dire, frère, comment? Oh frère, ton frère est en paix. Ton frère est en paix, il y a la grâce. Ça va, tout va bien. Là, effectivement, si celui-là de nuit maintenant, il va regarder dans son compte. Il va, hey, le frère, comment il peut dire qu'il est en paix? Comment il peut dire que tout va bien? Alors que quand je le regarde, le compte est à zéro. Le compte est à zéro. Peut-être qu'il est déjà en train de tendre vers moi. Il dit non. Vraiment, je suis en paix. Je suis dans la joie. Tout va bien. Tout va bien parce que je sais que le Seigneur est au contrôle. Amen. Amen. Tu vois? Donc, ton cœur ne doit pas se troubler. Pourquoi que ce soit. Au niveau des études, quand ça ne va pas, sois en paix. Sois en paix. Dis seulement, Seigneur, je fais ce que toi-même tu me demandes de faire. J'ai des cours à apprendre. Je lis mes cours. Seigneur, si tu veux que ça passe, Seigneur, ça va passer. Si tu ne le veux pas, Père, gloire à toi. Je continue seulement ma route. Tu vois, quand les autres vont se mettre à tricher à gauche, à droite, Seigneur, je m'appuie sur toi, je fais ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai fait, je dépose, on me donne un, Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Et ça, c'est très difficile. Donc, quand tu vas rentrer de l'épreuve et tu vois, tu restes là, tu te dis, ouais, j'ai très mal travaillé. Mais vraiment, Seigneur, je sais que j'ai appris, mais vraiment, tout est entre tes mains. On appelle, Mifom 2. Gloire à Dieu. Tu vas, tu prends, tu es en paix, tu es dans la joie. Je dis, vraiment Seigneur, merci. Je sais que peut-être à la maison, ça va être dur, ça va être mauvais. Les représailles des parents. Mais, puisque j'ai la paix, donc ces représailles aussi vont encore venir m'adonner, attester même encore que j'ai la paix. Donc, dans la réaction que j'aurai face à ces représailles, je montrerai à mes parents que je suis en paix. Mais ça ne veut pas dire que ne va rester à la maison sans apprendre, sans rien faire, en disant, oh, comme je suis en paix, j'ai déjà la paix. Non. C'est pas ça que le Seigneur... Parce que plus loin, il va dire, quand tu regardes un peu plus haut, il dit, au verset 23, il va dire, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Tu vois. Donc la parole du Seigneur, c'est que tu puisses, si tu es à l'école, que tu puisses apprendre tes leçons, que tu sois un enfant obéissant à la maison, que tu obéisses à ton père, à ta mère, que tu fasses tout comme il se doit. Et là donc, tu as la paix du Seigneur. Mais si tu violes déjà les commandements du Seigneur, tu ne peux plus avoir cette paix. Tu ne peux plus dire que je suis en paix. Tu vois? Bon, donc, il va donc dire, je vous laisse la paix, quand il finit donc, après, verset 28, il dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Bon. Maintenant, dans Jean chapitre 20, le Seigneur revient maintenant, ça c'était à la résurrection. Le Seigneur revient encore dans Jean chapitre 20, au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine,
les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte. Tu vois? Donc, ils n'avaient pas la paix. Ils craignaient quelque chose. Pourtant, le Seigneur leur a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais, il leur manquait quelque chose. Donc, pour que quelqu'un ait véritablement cette paix, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Il faut avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu vas trop lire la Bible que tu vas dire non, je suis en paix. Ce n'est pas parce que tu vas connaître beaucoup de pasteurs que tu vas dire je suis... Non, il faut avoir le Saint-Esprit. Tu as vu, le Seigneur leur a d'abord parlé du Consolateur, du Saint-Esprit. Et après, il va leur dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc, il vient maintenant, les disciples ici sont dans la crainte. Ils sont dans la crainte. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Je suis là, la paix soit avec vous. Tu vois? Et même quand on regarde, parce que pour ne pas être long, il finit de leur dire, la paix soit avec vous. Verset 20, et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie. En voyant le Seigneur, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Si quelqu'un n'a pas la paix, il ne peut pas aller. Amen. Tu vois? Donc, il envoie celui qui a la paix. Quand maintenant tu iras, comme Marie de Magdala, dis à quelqu'un que voilà ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Tu vois, tu ne vas pas dire le Christ que dont mes parents parlaient. Non, tu vas dire Jésus, je l'ai rencontré. Je connais Christ. Je peux parler maintenant de ce que Christ a fait dans ma vie. J'ai un témoignage de ma relation avec Christ, de ma vie avec Christ. Et ce témoignage est important. C'est important que chacun puisse dire, voici, en ce moment, je sais que j'ai Christ dans ma vie. Et ça se voit, ce n'est pas simplement que je vais le dire. Il faut que ça se voit. Ceux qui ne connaissent pas Christ doivent voir que là, celui-ci n'a pas Christ. D'autres aussi, comme quand j'ai vu le monsieur du matin, que ce soit celui peut-être qui s'est garé sur la voie, bon, peut-être si c'est un chrétien, l'acte qu'il a posé, c'est un péché, il pourra se repentir de ce péché, mais par contre celui qui était en train de taguer, j'ai cette certitude que lui, il n'a pas Christ, parce que l'œuvre qu'il a accomplie, c'est un mal. Et quand on va même te reprendre en te disant que bon voilà, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien, parce qu'on ne rend pas le mal par le mal, et la réaction que toi tu vas donner va attester que effectivement tu as Christ ou que tu n'as pas Christ. Parce que quand un frère va te reprendre par rapport à quelque chose, en te disant, ma soeur, regarde ce que tu es en train de dire, voici ce que la parole de Dieu dit, voici. Si toi encore tu t'enflammes dans cette situation, ça va montrer une chose, c'est que le Christ est là. Est-ce que c'est vraiment Christ que tu as reçu? Est-ce que c'est vraiment la paix que tu as en toi? Et quelqu'un vraiment était dans la paix parce que le Seigneur lui a parlé, il était dans l'intimité avec le Seigneur, comme le frère disait tout à l'heure, qu'il faut avoir l'assurance, la foi, que ce que le Seigneur a dit, les promesses du Seigneur, tu te les appropries, et ces paroles-là, tu les mets vraiment en pratique, tu les vis, tu dois vivre la parole de Dieu. Et ça c'est là où je vais. Dans Actes chapitre 23, au verset 11. Dans Actes chapitre 23, verset 11, il y a quelque chose que le Seigneur va dire à l'apôtre Paul. On nous dit, la nuit suivante,
le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faudra aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Tu vois, de même, ma soeur, que tu as rendu témoignage ici, au milieu de nous, ma soeur, partout où tu iras, va et rends ce témoignage. Amen. Amen. N'aie pas honte du témoignage que tu as rendu aujourd'hui. Amen. Tu comprends? Ce témoignage va édifier beaucoup de personnes. Alléluia. Parce que si tu as vraiment la paix, Amen. celui à qui le Seigneur s'adresse là, c'est quelqu'un qui a déjà reçu la paix. Amen. Il a déjà reçu Christ. Et le Seigneur lui parle en lui disant que ce témoignage que tu donnes à Jérusalem va aussi le donner à Rome. Partout où tu iras, ma soeur, donne ce témoignage que tu as donné. Et Paul, ce n'était pas en roulant, en marchant sur un tapis rouge qu'il donnait ce témoignage. C'était dans des prisons où on le mettait en prison, il se mettait à louer le Seigneur, et en louant le Seigneur était en train d'accomplir un miracle dans sa vie. La prison s'ouvre et tout, et c'est là où quelqu'un vient encore recevoir la vie. Lorsque tu auras à donner ce témoignage, ma soeur, sois dans la paix dans le Seigneur et rassure-toi que ce que tu es en train de faire ne vient pas de toi, mais le Seigneur veut se glorifier, il veut faire quelque chose dans la vie des personnes qui sont là. Amen. Amen. Donc, Paul n'a pas fait donc ce que le Seigneur attendait de lui parce que tout allait bien dans sa vie. C'était dans des moments difficiles, c'était dans des épreuves. Mais puisqu'il avait l'assurance, nous avons vu, le Seigneur lui a dit, va jusqu'à Rome. Tu vas donner ce témoignage-là. Et de là jusqu'à Rome, ma soeur, il a eu à donner le témoignage à plusieurs endroits et à plusieurs personnes. Là où il ne s'imaginait même pas. Mais Paul avait reçu du Seigneur que le témoignage doit être donné à Rome. Donc, peu importe ce qui arrive là, je sais déjà que je vais arriver à Rome et que le témoignage doit être donné à Rome. Tu comprends? Donc, vous me prenez, vous me mettez même dans le poisson maintenant comme Jonas. Je suis sûr, je vais être vomi quelque part et j'arriverai à Rome. C'est pour ça que toutes les paroles qui sont là, quand le frère disait qu'il faut te les approprier, ma soeur, ce sont des paroles que le Seigneur te donne à toi. Et sache que ces paroles doivent s'accomplir dans ta vie. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse. On a prié tout à l'heure, il pleuvait. La pluie s'est arrêtée. Tu vois? Donc, c'est vraiment le Seigneur. Fais confiance au Seigneur que vraiment maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu, un instrument que le Seigneur utilise pour sa gloire et pour racheter encore les âmes perdues. Tu comprends? Tu as dit, il y a quelqu'un, le Seigneur a mis quelqu'un sur ton chemin qui a commencé à te parler, à te parler, à te parler. Toi aussi maintenant, le Seigneur va te mettre sur le chemin des personnes à qui tu devras aussi parler de ton témoignage pour que ces personnes aussi, leurs yeux s'ouvrent et qu'elles commencent à se demander, mais où est-ce que je suis? Comment cette fille peut me parler de cette manière du Seigneur? Est-ce que nous croyons à un même Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu dont j'entends souvent parler? Ou est-ce que, tu vois, pourtant, tu avais l'impression de connaître le Seigneur. Mais ce que cette personne te disait, il y avait la vie dedans. Le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc tout ce que tu vas faire, sache que ma soeur, tu dois être conduite par le Seigneur et savoir que ce que le Seigneur a prévu pour tous ses enfants, cela aussi doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Et donc Paul, bon, on ne va pas arriver jusque là-bas, mais on va voir, on regarde, on voit que dans Acte 27, Paul, effectivement, on nous dit que le départ de Paul pour Rome, avec tout ce qui va s'accomplir et les naufrages et tout, et tout, et tout. Mais quand tu vois comment Paul réagit même par rapport au naufrage, il avait déjà reçu
la révélation du Seigneur depuis Acte 23, où le Seigneur lui a dit que tu iras rendre ce témoignage à Rome. C'est pour ça que même dans le naufrage, Paul leur dit que nous n'allons pas tous périr. Nous allons arriver. Parce que le Seigneur lui a déjà dit cela et il a cette assurance que mon Seigneur ne peut pas mentir. Je sais que je vais arriver à Rome. Tu vois ma soeur, je sais que je vais arriver à Rome. Si tu as le temps, tu lis Acte 27, tu vas voir tout ce qui se passe et les paroles qui sortent de la bouche de Paul. Les gens peuvent se demander que, mais comment celui-ci a une telle assurance? Comment celui-ci a une telle paix? Mais pour Paul, il ne se gêne pas. Il sait que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il accomplit. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Un enfant de Dieu qui est dans la peur, qui est dans la crainte, qui est en train de balbutier, tu vois celui-là, peut-être il est dans une situation difficile, on lui dit, on va te mettre en prison, il commence à crier, il crie. Mais non, si je sais que la faute, j'ai commis une faute quand j'étais dans le monde, et que je me suis repenti de cette faute, vous voulez me mettre en prison, si c'est la justice qui dit que non, après avoir commis une faute, tu mérites 3 ans de prison. Je dis, Seigneur, je suis en paix parce que je paye la dette. L'acte que j'ai posé, Seigneur, je vais payer cet acte. Je dois être dans la joie. C'est difficile, mais il faut que cette obéissance-là, que je puisse l'avoir dans mon cœur. Et là, quand je vais, même devant les tribunaux, quand on va me dire, oh, on va payer un avocat, je dois pouvoir dire, Seigneur, vraiment, c'est toi mon avocat, tu arrives. Monsieur, reconnaissez-vous? Oui, je le reconnais. Je sais que j'avais fait ceci. Tu détailles en profondeur ce que tu as fait, l'acte que tu as posé. Ma soeur, tu vas voir comment le Seigneur va se glorifier. Amen. Peut-être on devait te donner 3 ans. Ferme, on te dit, bon, parce que vous avez avoué et avec tout ce que vous avez même dit, s'il y a même des erreurs dans l'acte qu'ils sont en train de donner, tu dis non, ça n'était pas comme ça, ce n'était pas dans la nuit, ce n'était pas vers 23 heures, en fait c'était à 20 heures. Je suis passé peut-être par une fenêtre, je n'ai pas forcé la fenêtre, la fenêtre était entrouverte. Donc j'ai simplement ouvert la fenêtre, je portais des gants, c'est pour ça que vous ne voyez pas mais je t'assure, tu dis tout cela, les policiers même vont rester comme ça, on dit waouh. Du jamais entendu. Tu finis de le dire et tu dis, vraiment, je demande pardon, je sais que j'ai mal fait. Je suis aujourd'hui devenu un enfant de Dieu, je vous demande pardon. S'il y a quelqu'un à qui vraiment c'est la faute que j'ai commise a commis du tort, je demande pardon à cette personne. J'accepte la condamnation que vous allez me donner. Non seulement ton procès sera court, parce qu'on ne va plus dire on renvoie à ceci, à cela, à ceci, à cela. Tu dis non, condamnez-moi, je suis prêt, j'accepte la condamnation. On va te dire, bon, la cour se retire et tout. Quand on revient, peut-être 2 mois avec sursis. Toi-même, tu commences à pleurer, tu dis que, hey, comment on peut me relâcher alors que je viens d'avouer une faute. Mais en fait, le Seigneur t'a amené à l'obéissance totale. Amen. Tu obéis à Dieu, Dieu fait sa part. Amen. Maintenant, si tu n'obéis pas à Dieu, le Seigneur dit, bon, comme tu veux compter sur toi, reste donc dans l'état où tu es. Et tu n'auras plus la paix. C'est pour ça que nous devons vraiment, vraiment faire confiance au Seigneur et nous abandonner entre les mains du Seigneur. Donc, Paul va maintenant faire tout ce que le Seigneur attendait de lui jusqu'à ce qu'il arrive. Mais je voulais juste nous prendre un acte 23, pas dans acte, pas acte 27 dont on parlait tout à l'heure, plutôt acte 26. Acte 26. Paul est en train de parler ici. Donc, Paul avait un but. Il savait là où il devait arriver. Mais dans Acte 26, voilà. Donc, Paul va donner
son témoignage. On nous dit, commençons au verset 10. Non, commençons au verset 7 même. Au verset 9. Pour moi, j'ai cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Tu vois, il dit déjà, il confesse déjà tout ce qu'il a fait à tous les hommes. J'ai jeté les saints en prison, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Regarde un peu, il dit que j'ai reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Ça veut dire que pour lui, même ces principaux sacrificateurs-là ne lui font plus peur. Hein. C'est comme si on te confie une mission secrète. On te dit, va faire telle chose. Pour lui, il n'est plus dans une conformation quelconque. Non, il n'est plus prêt à dire que non, vraiment, je l'ai fait de moi-même parce qu'il avait la crainte de quoi que ce soit. Non. Pour lui, il sait que là où je suis là, je suis devenu un enfant de Dieu, j'ai la paix du Seigneur. Donc, je dois dire la vérité et rien que la vérité. La vérité et rien que la vérité. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Tu vois? Donc, ici, lui-même reconnaît que si je persécutais les autres, c'est parce que moi-même, je n'avais pas la paix. Je confesse là que je n'avais pas la paix parce que je faisais du mal à ces personnes. Donc, je n'étais pas en paix et je n'avais pas en paix. Je n'avais pas la paix. Aujourd'hui, si quelqu'un va faire ses prières et tout, pour moi, la seule chose que je vais dire à cette personne, je viendrai et je viendrai lui parler de Jésus-Christ. Je ne vais pas lui dire que je vais peut-être te taper dessus parce que tu crois. Non. Christ est venu apporter la paix. Il y avait toutes ces personnes-là qui étaient les pharisiens et les sadduciens. Tous étaient là. Mais Jésus ne leur faisait pas du mal. Jésus ne leur faisait pas du mal. Mais il cohabitait avec toutes ces personnes et il leur apportait la vérité parce qu'il voulait que ces personnes-là puissent recevoir la vérité. Donc je vais rencontrer un catholique, je ne vais pas commencer à tirer sur le catholique, à dire non, moi je ne veux pas de toi et tout et tout. Non, tu es catholique, mais il faut savoir qu'il y a une vérité. Sache que Jésus-Christ est venu pour te sauver. Jésus t'aime, Jésus veut t'amener aussi à la vie. Jésus veut te donner la paix parce que tant que tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas la paix. Donc c'est tout cet amour-là que Paul est en train de manifester ici. Et Paul est en train, dans son témoignage, de regretter tous les actes qu'il a eu à poser. Verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Ça, c'est la lumière, ma soeur. Ça, c'est le Seigneur des Seigneurs qui apporte Amen. La lumière. Celui qui dit qu'il est la source de la lumière. Et il dit, nous sommes devenus aujourd'hui la lumière du monde. Tu dois aller éclairer ceux qui sont autour de toi. Quand ils voient une jeune fille, ils doivent pouvoir voir une différence entre celle qui était là hier et celle qui est là aujourd'hui. Tu dois pouvoir apporter la consolation à ces personnes. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est tellement bien habillé qu'il n'a pas besoin de la consolation. Hein. Quand tu regardes toutes ces personnes qui se suicident, tu vas voir quelqu'un garer une grosse voiture, il a un beau costume, une belle cravate, la cravate qui veut même couper le cou, mais on te dit que ce monsieur-là s'est jeté d'un pont. Il est allé se suicider, tu te demandes. Pourtant, il avait l'apparence de quelqu'un qui était bien. Mais en fait, il n'avait pas la paix.
Donc toutes ces personnes que tu vas voir autour de toi, ne regarde pas l'habillement, ne regarde pas comment la personne se coiffe tous les jours. Non. Celui-là, il peut être comme ça dans cet état, mais pourtant il n'a pas la paix. Il ne dort pas la nuit. Mais toi, tu dois dormir maintenant parce que tu es en paix. Je me repose en paix. Je m'endors et je me repose en paix. Tu es dans la paix en Jésus-Christ maintenant. Cela ne dépend ni de l'argent, ni de ta beauté. Donc, même toi-même, ne dis pas que, oh, je ne m'aimais pas, je ne m'aime pas, je ceci. Non, tu es à l'image du Seigneur. Amen. C'est pour ça que personne ne peut te dire que Jésus a un visage qui est comme ça. Non, puisqu'il nous dit qu'il est avec nous tous les, il est en nous. Donc, il a le visage de la sœur Claire, il a ton visage, il a mon visage. Si tu dis donc que ton visage n'est pas beau, tu diras que le visage de Jésus n'est pas beau. Tu vois? Parce que le Seigneur habite en toi. S'il habite en toi, tu es donc en train de dire qu'en fait, ce Seigneur-là n'a pas un beau visage. Tu vois? Le Seigneur a créé l'homme à son image. Donc si maintenant tu dis à quelqu'un que cet homme-là n'est pas beau, en fait tu es en train de dire que Dieu n'est pas beau. Hein? C'est très grave, c'est quelque chose de très grave. Mais on le néglige, souvent on va voir, non, tel n'est pas beau, tel n'est pas beau, tel n'est pas beau. En fait, il y a quelque chose de très grave que tu es en train de dire là. Si c'est un chrétien, c'est encore pire. Donc, c'est vraiment des choses que nous pouvons faire et prendre à la légère, mais qui peuvent avoir des conséquences très très lourdes dans notre vie. Donc, verset 14, nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Bon, on peut lire tout ce qui est écrit. Je veux juste que on regarde encore la suite à partir du verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Donc, je n'ai pas résisté à ce que Dieu attendait de moi. Le Seigneur attend de toi quelque chose. Il attend de toi quelque chose. Il a des âmes à sauver à partir de ton témoignage. Amen, sœur. Donc, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits. C'est ce que dans Actes chapitre 23 qu'on a lu tout à l'heure, où le Seigneur lui disait que prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Donc Paul a la certitude que son témoignage doit être rendu partout où il va, jusqu'à ce qu'il arrive à Rome. Et il vient encore leur dire ici que j'ai rendu ce témoignage. Donc il se réjouit de ce qu'il est en train de faire, l'œuvre du Seigneur. Tu comprends, ma soeur? Lorsque tu seras en train de faire l'œuvre du Seigneur, même si c'est devant qui, tu dois être dans la paix, tu dois te réjouir. Parce que tu sais que tu es en train d'obéir à ton maître. Tu es en train de faire la volonté de ton maître. Donc, verset 22, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscitait
le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Et donc, on va voir verset 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Tu vois, il a tellement donné un témoignage puissant qu'il lui dit, ton témoignage là, vraiment, je comprends pourquoi le Seigneur t'a dit que va jusqu'à Rome. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu veux déjà m'amener à être chrétien. Ma soeur, dis seulement ce que le Seigneur te demande de dire. Donne seulement ton témoignage là où tu dois le donner. Et Agrippa dit à Paul, tu vas... voilà, au verset 27 d'abord, c'est Paul qui va encore dire, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Tu vois, quand tu donnes ton témoignage, ma soeur, dis à la personne, est-ce que toi, si tu crois vraiment que Jésus peut faire une telle chose dans la vie d'un être? Moi, il a fait dans ma vie. Donc, je suis la preuve vivante de ce que Christ peut transformer un être humain. Christ m'a transformé. Et c'est là où Agrippa va maintenant lui dire que quand j'entends ce que tu dis là, tu veux déjà me persuader à devenir chrétien. Paul répond, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Tu vois? Donc, nous tous, nous avons un devoir, c'est d'annoncer ce que le Seigneur attend de nous, de donner ce témoignage, et afin que tous ceux qui sont autour de nous deviennent des disciples du Seigneur. Il précise bien, à l'exception de ces liens. Donc, les épreuves que toi tu auras, tu comprends, ce n'est pas les mêmes épreuves que moi j'aurai. Donc, les liens de Paul, ce n'étaient pas les liens de tout le monde. Il y a certains qui vont passer, qui auront des liens, d'autres seront emprisonnés, d'autres vont, chacun aura sa part de souffrance, mais il faut que le témoignage de Christ soit donné. Il faut que ce que Christ t'a demandé de faire, que tu puisses le faire. Si tu n'écoutes donc pas le Seigneur, si tu n'as donc pas l'intimité avec le Seigneur, si tu n'es donc pas chaque jour en communion avec le Seigneur ne pourra pas te parler parce que tes oreilles ne seront pas aiguisées, tu ne seras pas prête à écouter ce que le Seigneur dit. Il faut donc rester dans l'intimité avec le Seigneur, méditer continuellement la parole et être toujours à l'écoute du Seigneur. C'est comme ça que Paul a reçu cette révélation. Et puisqu'il a reçu, il sait que c'est la vérité et c'est ce qui doit s'accomplir dans sa vie. Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on monte, qu'on descende, il doit arriver à Rome. Et ce que le Seigneur lui a demandé de faire, il le fait fidèlement comme le Seigneur attendait de lui. Amen. Amen. La grandeur, j'ai compris une chose, hein? La grandeur, c'est en dehors, hein? Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. En fait, comment dire, la grandeur du budget de la défense d'un pays révèle le manque de paix. La grandeur aussi du manque de paix qu'il y a dans ce pays. Allez voir dans tout, vous pouvez voir un pays pauvre, mais vous voyez le budget qu'ils mettent pour la défense. Ça montre le manque de paix qu'il y a pour ce pays-là. Parce qu'on peut voir un pays, on dit, oh, eux, ils n'ont besoin de rien et tout ça. Mais quand tu vois l'argent qu'ils mettent pour la défense, c'est là où tu te rends compte que dans ce pays-ci, il n'y a pas la paix. Amen. Amen.